nous allons parler, Jean comme de promettre hier là, nous allons parler de le revêtement. Le revêtement, nous allons parler de revêtement. Donc, c'est vraiment un sujet extraordinaire. Je prie que mon Dieu va le bénir plus d'un à soi. Vous savez, la vie chrétienne, pour nous arriver dans la dimension de revêtement, c'est tout un processus. Ça a commencé d'abord par la conception par l'Esprit Saint. Ça que nous relais la nouvelle naissance, la nouvelle création. Parole en dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons vraiment voyager dans le niveau à soi. Je prie que moi invite pour très attentif dans ça que je vais dire. On va aller très lentement, pas publicité, donc pour que vous compreniez ça que je vais dire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, parole en dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc, l'Esprit Saint fait de nous une nouvelle créature. Notez bien, il dit nouvelle créature. Il n'a pas dit une création améliorée. Donc, vous n'êtes pas une version améliorée. Dieu, par son Esprit Saint, il pas faut une meilleure, mais il faut une tout neuf. Donc, où sont l'autre bagaille, où sont l'autre version, ils vont être extraordinaires. Pour comprendre ça, il faut retourner dans Genèse chapitre 2, verset 7. Paul dit que Dieu forma l'homme de la poussière, c'est-à-dire le corps, ce corps-là que nous avons a été formé de la poussière, Donc le corps est formé, tandis que, il dit dans Genèse chapitre 2, il insufflé l'esprit dans nous. Donc, esprit humain, son émanation de bon Dieu, il sorti dans bon Dieu. Donc l'esprit humain, son création, donc son émanation, pour plus clair, de bon Dieu. Et puis il dit que lorsque l'insufflé l'esprit, nous finissons âme vivante. Donc l'âme, c'est la fusion, c'est la résultante, okay? C'est le résultat de la fusion entre le corps et l'esprit. Mais en réalité, où qui existait, on besoin de comprendre ça, où son esprit, je comprends ça, on va vivre dans l'autre dimension. On va vivre sérieusement, on va vivre dans l'autre dimension, qu'on a besoin de comprendre que où son esprit, où gagne un âme, et on va vivre dans le corps. Où son esprit, où gagne un âme, et on va vivre dans le corps. Dans Genèse chapitre 17, parole dit que Dieu dit avec Adam, je qu'on mangeait Absa, on va mourir. En fait, ce que Dieu a voulu dire, je mangeais Ablan, donc il y a une séparation. Donc la séparation entre Dieu et nous-mêmes, puisque c'est notre esprit qui permet d'être en communion avec Dieu. Donc le péché, il crée une coupure et puis la mort survient. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle et qui va le produire la mort physique. Donc la mort spirituelle qui veut dire que l'esprit humain devient inactif en réalité, il n'est pas branché avec le Créateur lui encore. L'homme, il vient diriger, il vient gouverner par l'homme, il prend le dessus. Mais Dieu soit loué pour un mystère qui va le produire avec la venue de Christ. La venue de Christ est ce que Nicodème n'avait pas compris. Et c'est ça qui est tout un mystère. Dans Jean chapitre 3, verset 6, Christ dit à Nicodème que ça qui fait de la chair, c'est chair. Donc moi, tout le monde sous la terre qui fait de la chair, lui aussi chair. Il dit que ce qui est né de l'esprit, de l'esprit, l'Esprit Saint, ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Donc, la nouvelle naissance en Christ, c'est fondamental pour comprendre, fait de vous-même un esprit. Laissez-moi lire le texte là parce qu'il est important pour moi. Ou besoin de percer ça. Victoire ou impact, ça c'est sérieux, impact qu'on besoin de faire dans le temps là, dans la génération ça, il faut qu'on perce le mystère ça. Voilà le mystère. Bon, lire le texte là parce qu'il est très important. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, est gouverné par la chair. Mais il dit, ce qui est né de l'esprit, grand E, est esprit. Donc, chacun de nous qui naît de l'esprit, qui naît de nouveau, ou son esprit. Je t'ai dit dernièrement que des fois, regardons le monde, on a dit que, ah, tu es ouais, on dit non, moi pas trop. En fait, ou même en réalité, ce n'est pas deux yeux réellement. Ce n'est pas deux boules qui ouais réellement. Ce n'est pas eux qui ouais réellement. C'est l'esprit qui ouais à travers les. Ce n'est pas les oreilles qui tendent réellement. C'est l'esprit à travers les oreilles qui tendent en fait. Parce que, ou qu'attendons bagay là, ok? Mon pas écouter les réellement, ou pas prêter attention à les réellement. Le soir dit que l'esprit n'est pas là. Où son esprit? Donc ça, c'est juste des enveloppes qui permettent qu'on fonctionne sur terre. Le Fils de Dieu est l'esprit, puisque Dieu, la parole de Dieu dit,
Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, en réalité, tu es esprit pour évoluer. Donc, Dieu est esprit. Pour sauver l'humanité, l'obligé prend forme de corps en Jésus pour lui sauver l'humanité. Donc, ou même tout, ou son esprit, donc pour fonctionner sur terre, obligé d'un corps. Donc, tu es un esprit, ça est important pour comprendre. La nouvelle naissance, il fait de vous une nouvelle créature. Ce qui a été créé, c'est ton esprit, donc ton esprit est recréé. Dans Jean chapitre 20, verset 22, lorsque Christ a quitté les disciples, avant le baptême de cet esprit, Paul a dit que même action qui était faite dans Genèse, chapitre 2, verset 7, dans la création de l'homme, la Bible dit que Christ insufflait sur les disciples, il dit recevez l'esprit. Donc la nouvelle naissance, voilà ce que ça fait. Ça vous fait recevoir l'esprit en vous qui va créer esprit ou encore. Voilà. C'est l'esprit que tu as reçu qui crée l'esprit. Ça, c'est important pour nous percer. Vous voyez? Donc, la grande question, pour qui ça, le Saint-Esprit recréer l'esprit? Pour qui ça, nous faisons une fête l'autre fois? On a dit hier, et c'était un peu choquant, Dieu n'a pas fait tout ça pour que seulement le mène dans le ciel. On a dit que le ciel, ce n'est pas une finalité, dans le sens où que nous ne pouvons pas habiter éternellement dans le ciel, nous retournons encore sur terre. La Bible dit dans Éphésiens chapitre, juste avant que nous lire Éphésiens chapitre 2, d'essayer de montrer hier que c'est très important que ce qui a été perdu, la parole de Dieu dit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui a été perdu. On dit que il n'a pas dit celui qui a été perdu, il n'a pas dit ce, C-E-U-X, qui a été perdu. Il dit ce qui a été perdu. Quand tu retournes dans Genèse, nous remarquons que dans Genèse, le chapitre 1er, parole dit que créer l'homme pour dominer, assujettir la terre, contrôler la terre et dominer la terre. Voilà ce que Dieu avait dit à Adam. Et Adam était une domination. Donc le péché fait l'homme perdu quoi? Le péché fait l'homme perdu la domination. Dans Genèse, chapitre 9, parole dit que Dieu, avec Noé, qui c'était les seuls hommes qui existaient sur la terre, Dieu dit à Noé et petit Léo, assujettir la terre, contrôler la terre, mais il n'a pas dit dominer la terre. Voilà un seul mot qui sortit par rapport avec ça, il dit à Adam, par rapport à Noé, il n'a pas dit dominer la terre. Donc, ce qui a été perdu, c'est la domination. Donc, l'Église qui est constituée d'un ensemble de fils de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, Jésus. Nous demandons pour une petite patience pour nous en attendant nous retrouver, frère Josué. D'accord. Ayant été, les textes dit, ayant été créés en Jésus-Christ, notez bien, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit que c'est pour pratiquer, pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquions. Le désir de Dieu pour l'Église, le créer nous, le recréer nous, c'est de pratiquer de bonnes œuvres sur terre, d'impacter la terre, de faire descendre le règne de Dieu sur terre. Voilà l'objectif de Dieu pour nous-mêmes. Gonzame qui dit que c'est de l'égoïsme lorsque on les fait de nouveau et puis tout désir c'est aller dans le ciel là et puis quitter terre là comme ça sans pas impacter, c'est de l'égoïsme. Dieu trop investir dans nous pour que nous allions comme ça. Parole bon Dieu dit que Chris Bay parabole ça dit que y a un homme qui investit
non, qui investir et puis l'obtenir pour yon bal compte de ça que vous faites avec investissement. Vie ou pas pour vous-même, vie ou son investissement, puisqu'on a bien pour rendre compte. Donc, ou bien besoin de fructifier la vie. Donc voilà, une deuxième étape qui est très importante, en fait, une première étape qui est très importante, qui va le conduire vers le revêtement que nous allons parler à Soya. Alors, deuxième chose qui produit, dans Acte chapitre 2, Paul en dit, dans Acte 2, non seulement Christ les soufflé sous monsieur dit recevoir le Saint-Esprit, mais il va dire dans Acte chapitre 2, verset 3, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent, de quoi? Il leur parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, l'Église Jésus-Christ a besoin de comprendre que le message de Christ, c'est le royaume de Dieu. Sur terre, Christ n'a prêché qu'un seul message, le royaume de Dieu. Il dit, encore, avant que Christ montre, Christ prend le temps pour qu'il parle des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que l'Esprit Saint a promis, ce qui a été annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, il dit que, mais vous, le baptême du Saint-Esprit, voilà ce que c'est le fait de recevoir une puissance. Comment? Quand le Saint-Esprit descendra sur vous-même. Voilà le concept, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc, il dit hier que le mot onction vient du grec chrisma, qui veut dire verser de l'huile sur. Donc, le Saint-Esprit, qui c'est symbole, il y a un symbole dans la Bible qui est symbolisé par l'huile. Christ dit que le Saint-Esprit sera versé sur vous. Pourquoi tu recevras l'onction? C'est pour être des témoins, pour témoigner le règne, pour annoncer le règne, pour manifester le règne. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que l'onction l'est habilité, l'onction l'est établie, l'onction l'est bon. Jean-Paul Bon Dieu dit que vous créez pour pratiquer de bonnes œuvres. Ce n'est pas fait, donc ou presque pas utile. Paul dit que il y a un signe que nous avons remarqué que monsieur Damio te recevoir le Saint-Esprit. Paul dit qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous remarquons un fait qui est très important. Chaque fois que Paul dit que le Saint-Esprit descend sous groupe monde qui était là, il y a un point que nous remarquons qui produit. Un phénomène qui produit, c'est que nous parlons en d'autres langues. Chez Corneille, il a remarqué, même s'il n'a produit, il dit, à pas le produit, j'en peux te recevoir le jour de la Pentecôte. Le signe, selon plusieurs spécialistes, qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Mais, sacrivé, c'est qu'il y a deux niveaux de la plénitude. Donc, le Saint-Esprit nous remplit. Donc, dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de remplissage, il y a le niveau du revêtement. Malheureusement, moi, je dois venir avec une illustration pour démontrer. Lorsqu'on prend un verre, on prend un pot qui est plus gros que lui, on remplit le pot à de l'eau, et puis on prend un verre, on verse de l'eau là-dedans. Il y a deux bagages qui produisent. Pendant verser de l'eau, tu es en train de remplir le verre. Donc, le remplissage se fait au fur et à mesure. Donc, le verre se remplit au fur et à mesure. Et puis, arrivons à certains points où vous remarquez qu'il y a un débordement. Si vous ne pas suspendre verser pour dans le verre là, vous pouvez constater qu'il y a un débordement sous paroi, sous corps vers là. Donc, déversement sous corps vers là, c'est même élément qui était en dedans vers là, qui débordait, qui vidait sous corps. C'est ce que j'appelle le revêtement.
Voilà ce que l'Église a besoin pour manifester la gloire, le revêtement. Le revêtement, c'est le débordement de l'esprit dans la vie du chrétien et qui balaye une couverture, qui balaye un revêtement, qui balaye un habit. Le monde spirituel, lorsque le gars chrétien, il mesure chrétien en fonction de son revêtement. Ça que le monde spirituel, ouais, et il respecte, c'est pas ton onction, c'est pas ton parlant d'autres langues, c'est le débordement de l'esprit, c'est le revêtement. Lis avec moi dans Luc chapitre 1, et c'est ça que moi viens dire l'église aujourd'hui. Tu as besoin du revêtement. À soi, on va le montrer comment être revêtu dans l'esprit pour manifester le règne sur terre. Dans Luc chapitre 4, parole en dit, Luc chapitre 4, verset 1er. Luc 4, 1er, Bible a montré que Jésus, notez avec moi, parole en dit que Luc 4, 1er, Jésus rempli, notez avec, Jésus est rempli. Et plus loin, ok, il est rempli du Saint-Esprit. Et suivez-moi très bien, c'est que la vie de Jésus, de 0 ans à 30 ans, ou par contre, rien de Jésus, Jésus n'était pas populaire. Jésus n'avait pas de renommée pendant 30 ans. Et là encore, il est rempli du Saint-Esprit et le diable s'est présenté dans sa présence pour le tenter. Et il même dit que les transportait au sommet du temple. Par contre, dans le verset 14, la Bible dit Jésus, revêtu, c'est-à-dire à un autre niveau, il n'est pas seulement rempli, mais il y a un débordement de l'esprit sur Jésus. Donc, ça remplit Jésus jusqu'au débordement. Divine by Jésus, il y a un revêtement. À ce niveau-là, le monde spirituel commence à remarquer Christ. Donc, il revêtu cet esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, si l'Église Jésus-Christ a besoin de faire impact dans les derniers temps, nous avons besoin du revêtement, pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vous donne l'onction. Le baptême du Saint-Esprit vous prépare. Le baptême du Saint-Esprit vous habilite pour une fonction, pour un service. Mais tu as besoin, pour faire de l'impact en réalité, pour que le monde spirituel te respecte en réalité, tu as besoin du revêtement. Le revêtement. Alors, mon frère, ma soeur, le revêtement, c'est lui qui baille, qui montrait, le revêtement, il montrait autorité. Quand tu vois un soldat, quand tu vois un policier, il a un revêtement qui montre grade. C'est ça que le monde spirituel, comme nous-mêmes qui sommes des humains, galon que mettre souliant, c'est un revêtement. Donc, on apprécie autorité policier en fonction de revêtement ou respecter en fonction de revêtement. Il y a des gens qui ont un policier qui ne pas connaît et puis qui parle avec vous ou pas respecter lui, qui passe son l'ordre ou pas respecter lui. Mais même moun ça, qui est habillé, donc ou gagner envers lui, il y a respect. Donc l'Église a besoin en réalité du respect en ces temps. Donc le revêtement, c'est en un terme très simple, c'est un habillement que Christ, que le Saint-Esprit libère nous. Son habillement que lui mettait sur nous. Frère Sam, vous êtes capable d'un très bon chrétien. Vous êtes capable d'un très bon parleur en d'autres langues. Vous êtes capable d'un très bon adorateur. Vous êtes capable d'un très bon, par contre ça me doit dire encore, un très bon pasteur, un très bon évangéliste. Vous êtes capable juste, mais sans le revêtement, tu ne seras pas respecté. Lis avec moi le texte là. Sans le revêtement, tu ne seras pas respecté. Dans Zacharie chapitre 3, la Bible en dit, et c'est dans ce sens que nous challenge nous-mêmes pour que nous désirions la puissance de Dieu. Le revêtement, c'est la puissance de Dieu en action. C'est la puissance de Dieu en action. Dans Zacharie chapitre 3, la Bible parlait d'un homme qui était un grand serviteur de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que c'était un sacrificateur. S'il est vivant, c'est parce qu'il était juste, il était saint, parce qu'il est un souverain sacrificateur, pas qu'à vivant, s'il n'est pas saint. Il y a marron bagaille dans le pied, il a tombé pipe dans le lieu très saint, il a traîné le mettre dehors. Mais Josué était resté vivant. C'est la preuve que Josué a exercé très bien ministère sacerdotal. La Bible en dit, il me fit voir Josué, le souverain
et c'est important de souligner, le souverain sacrificateur debout devant l'ange éternel, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc Satan se présente dans la présence de Dieu avec Josué. Donc Satan n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de ton service, de ta position, pardon. Satan n'a pas peur de ta position. Satan n'a pas peur que tu sois, je ne sais pas, il n'a pas peur de ça. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas trop. Ça n'a pas fait le trop respecter. Et c'est le cas de Josué. Regardez, ils ont souverain. Satan n'a pas petit ou ton titre. Ça va intéresser lui. Donc, il dit que ce souverain sacrificateur-là, Satan n'a pas respecté. Il vient se présenter dans la présence de Dieu et accuse Josué. Dans le verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Là, Dieu a défendu Josué. Le problème qu'avait Josué dans le monde spirituel, et c'est ça qui fait toute la différence. La Bible dit dans le verset 3, or, regardez, or, c'est-à-dire, or veut dire le problème dans tout ça. Le problème, Josué avait un vêtement sale et se tenait debout devant l'ange. Josué avait un vêtement sale. Voilà le problème de Josué, malgré grand sacrificateur, qui était une parure sacerdotale, parce que il y a un souverain sacrificateur, bon gens que l'habillé, il y a un souverain sacrificateur, bon style de vie, il y a un souverain sacrificateur, il a une position honorable. D'ailleurs, s'il vivant, j'en ai dit tout à l'heure, c'est parce que son souverain sacrificateur qui t'a fait travailler bien. Mais malheureusement, Josué avait un problème de vêtements. Donc, le problème de l'Église actuellement, ce n'est pas un problème de l'onction, ce n'est pas un problème voilà, le problème en réalité, c'est un problème de puissance. Le diable a peur de la puissance. Donc, le cas de Josué est patent dans son homme qui a servi mon Dieu très bien, mais il n'avait pas d'impact dans le monde spirituel. Donc, le monde pentecôtiste, le monde charismatique, le monde chrétien a besoin du revêtement de l'esprit. Pourquoi? Pour témoigner le règne de Dieu. Mais ça qui ébranle les royaumes ténèbres, c'est le règne de Dieu. Maintenant, la grande question que pour nous poser tête aujourd'hui, pendant que m'a parlé il faut que nous revertions, la grande question, c'est comment être revêtu du Saint-Esprit. Comment être revêtu du Saint-Esprit. La première chose, dans Actes chapitre 2, le premier principe pour recevoir le revêtement, dans Actes chapitre 2, Christ baille monsieur en premier secret. Acte 2, il dit que Acte 2, après verset 3, Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Soulignez avec moi, recommanda. Donc le mot recommanda, c'est une simple commande, mais son insistance. Christ insistait, il dit de ne pas s'éloigner, de ne pas bouger, de ne pas se déplacer. Si tu veux recevoir le revêtement du Saint-Esprit, tu dois être en place. Tu ne dois pas te bouger. Ne te bouge pas. Voilà le premier secret. Reste sur place. Frère Samuel, pas de monde qui va pas habiller, pas de petit monde qui va pas habiller, c'est la bouger ou privé habiller. Tout petit monde pour habiller les bien, faut que le reste en place. Autrement pas habiller. Il y a un petit monde qui a bougé, déplacé. Donc les créer en distraction, les empêcher le revêtement. Le revêtement, les nécessités de ne pas bouger. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Les nécessités, le Saint-Esprit a besoin que tu sois en place. Amen. Focus. Vous bougez trop. Ou battre corps trop. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va habiller. Saint-Esprit a besoin qu'on reste là. Reste côté qu'il est assigné là dans sa présence. Reste dans sa présence. Ne bouge pas. Généralement, nous distrait, nous besoin plus de cet esprit, nous tracassons tête, nous cherchons pas moyen pas nous battons nous pendant que Christ dit reste à Jérusalem, ne bougez pas, sois focus. Frère Samuel, mouvement, c'est obstacle au revêtement.
mouvement. Tu bouges trop. Bouger paraît un bail qui est important. D'ailleurs, conseiller de bouger. Mais pour te revertir, si bouger est bon pour la santé, si le sport, c'est-à-dire courir, bouger, combattre, corps, est bon pour la santé, il faut suer. Si on doit être actif dans l'activité, c'est très bien. Mais pour être revêtu, si on a besoin de revertir, on a besoin d'être focus, on a besoin d'être sur place. Ne bougez pas. Donc, on ne besoin pas bouger dans la prière. On a besoin de focus sur une prière qui vise le règne de Dieu. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas sa réalité. Je vais finir, ce n'est pas ça qui intéresse mon Dieu. Je vais mourir, ce n'est pas ça qui intéresse mon Dieu. Ça qui intéresse mon Dieu. Dieu investir dans le business. Dieu investir dans l'affaire. Donc Dieu veut habiller lorsque l'église d'accord focus rester en place dans la prière pour le règne, pour la manifestation de la gloire de Dieu, pour la descente de la gloire de Dieu, règne de Dieu dans le ciel sur la terre. Christ dit à disciples, quand tu pries, dis, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le désir de Dieu, c'est que la terre transformée. Parce que regardez, il dit que sur la terre, tant qu'on y fait dans le ciel, Dieu voulait coloniser la terre. Coloniser la terre dans le sens, Jean-Pasteur m'a dit, ce n'est pas dans le sens péjoratif, dans le sens ramener le système du ciel sur la terre. Voilà ce sur quoi on a besoin de focus. On ne besoin pas bouger. Le message de Christ a été le message du royaume. Mais nous bougeons trop. Nous bougeons trop. Et voilà pourquoi pas qu'à un impact dans le ministère des chrétiens. Qu'est-ce qui se centre focus sur? Donc, on a besoin pas bouger par rapport au revêtement. On a besoin de rester focus. Dans Luc chapitre 9, 29, Luc 9, n'oubliez pas le point secret, ne bougez pas. Soyez focus dans la prière sur la mission. Quelle est la mission de la descente de l'Esprit sur le chrétien, de l'onction de cet Esprit? Paul en dit, c'est pour témoigner. Donc, nous avons besoin, pour nous recevoir le revêtement, nous devons focus dans la prière, dans le dernier temps, ça, sur la mission que Dieu nous a confiée. Dans Luc chapitre 9, verset 29, Paul en dit, Luc 9, 29, la Bible en dit, Luc 9, 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage a changé, ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. Verset 29. Donc son vêtement devient une éclatante blancheur. Quand son vêtement a changé? Pendant qu'il priait. Donc le revêtement vient lorsque l'Église les focus. Voilà la première règle pour que l'Esprit de Dieu habille l'Église. Ma prière pour l'Église en ces derniers temps, pour l'Église de Jésus-Christ, d'accord, focus sur la prière pour que le règne de Dieu manifeste. Lorsque bon Dieu va, que intérêt ou c'est intérêt, il va investir, à ce moment-là, tu recevras réellement. Le monde verra la puissance de Dieu manifeste à travers nous. Ça, c'est la première règle. La première règle, c'est d'être focus de la prière. C'est de ne pas vous disperser. L'Église est risquée perdu le revêtement de l'Esprit si que il était dans la dispersion. Deux, pour Saint-Esprit de Dieu habillé ou besoin laisse-le conduire dans le désert. Laisse l'Esprit te conduire dans le désert. Le désert, son lieu de difficulté. Le désert, son lieu hostile. Le désert, son lieu de combat. Jésus-Christ, obligatoirement, a été conduit. Et symboliquement, c'est très important pour le revêtement. Il a été conduit dans le désert pour le combat. Le combat. Comme David face à Goliath. Écoutez, David avait reçu l'onction. David avait reçu l'onction royale. Mais il a renommé David lorsque son père l'avait conduit dans le lieu hostile du combat face au géant Goliath.
ou pas capable de renommer. Notez ça. Renommer un monde, respect que vous pour un monde, les fonctions de habillement. Au cas où l'habit ne fait pas le mais on reconnaît le moine par son habillement. Donc l'habillement attire, appelle un certain respect. Donc un soldat, en fonction de son habillement, en fonction de grade, lui imposer un certain respect. Donc cet esprit voulait habiller nous. Pas aucun soldat que habiller. Pas aucun soldat. Ce principe est fondamental. Pas aucun soldat habillé qui part dans le lieu hostile du combat. Pas aucun soldat qui revertir qui part en un certain temps. Tu es dans le combat. Tu es dans les épreuves. Ce qui donne le revêtement, c'est les épreuves. La Bible dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être éprouvé. C'est parce que ce principe est très important pour être revêtu de grade. Il faut avoir été dans le lieu hostile de bataille, de combat. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, pendant qu'on va parler là, on va parler de épreuve. On ne va pas parler gens qui ont enseigné que épreuve, c'est leur grand goût. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous-même. C'est leur grand goût, pas qu'à manger. L'épreuve de Dieu, ce n'est pas ça. Notre Père, livre les prend soin de nous. Ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas ça l'épreuve. L'épreuve, c'est quand tu fais face au diable. Quand tu combats le diable. C'est ça l'épreuve. Voilà. C'est le test que Dieu a permis que le diable nous passe. La Bible dit que grenier de nous. Donc, pas qu'à manger pendant tout le temps, ça c'est pas épreuve, ça sont malédictions. C'est une malédiction que lié. Ok, maladie, son malédiction. Pourquoi son malédiction? Parce que la Bible dit que Christ, son sang a été versé, il guérit de toute maladie. Donc si Christ guérit de toute maladie, donc pas dire que maladie sont épreuves. Je cours derrière ça. Okay, qu'il faut refuser catégoriquement. Mais on revient, notez avec l'épreuve, c'est-à-dire, nous prenons ça épreuve là pour moi. Différemment de ça que on dit de l'épreuve, on n'a pas qu'à manger, puis tout me l'aide moins là, c'est épreuve. Pendant que c'est une malédiction qui ne peut pas même percer. Il y a une malédiction générationnelle, il y a une malédiction dans le sang, il y a une malédiction environnementale, il ne peut pas comprendre et puis combattre. Dieu a éprouvé. Bon Dieu a fait passer misère, il a souffert. Bon Dieu a éprouvé. Si vous ne pas à l'école, il a dit, la chronique dans la vie, et puis il dit que Dieu a éprouvé. Gros palier, pas jamais franchi. Elle a arrêté là dans la ville. Il dit que mon Dieu a éprouvé. Bon, excusez-moi, ça peut encore choquer, mais le Père, Dieu, il voulait notre bien. Donc l'épreuve, pas souvent ça ne pensait, hein, c'est lorsque bagayo, pas qu'à manger, pas qu'à ceci, cela. Alors, moi dit à l'heure que l'habillement, le combat, l'épreuve, est fondamental pour le revêtement. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, que nous avons lire dernièrement, Paul dit que Matthieu 22, verset 29, la Bible en dit, Matthieu 22, 29, Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, les Écritures, on maîtrise les Écritures. On connaît les Écritures à partir des études. Ou étudier, tu connais les Écritures et ça te donne la sagesse. Christ dit, tu es dans l'erreur sous maîtriser les Écritures, sous étudier les Écritures et que tu méprises la puissance. La puissance, si la connaissance des Écritures vient des études, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, si on n'a pas de connaissance, donc c'est grave pour vous-même, on périt. Songez que la connaissance est fondamentale pour avoir de la sagesse dans la vie, pour fonctionner dans la vie. Donc, la connaissance est très importante pour impacter ton temps. Donc, la connaissance est très liée avec la puissance pour que les faits équilibrent. Donc, il y a une connaissance seulement pas de puissance, d'accord? Donc, tu auras la sagesse, mais on ne peut pas impacter ton temps. Ça qui effrayait le diable, ça qui bouleversait le diable, c'est quand par la connaissance que tu as, tu manifestes la puissance de Dieu. Les deux se tiennent. La Bible dit que Christ, tout côté le passé, lui enseignait, il fait des miracles. Lui enseignait, donc l'enseignement accompagné de miracles. Donc Christ, dans la vie, il connaissait la parole de Dieu et il enseignait. Vous notez, touché par l'enseignement,
et puis les signes et les prodiges t'accompagnaient. Donc voilà l'évangile. L'évangile, c'est une combinaison entre la connaissance de la parole de Dieu et la puissance de Dieu, et la manifestation de la puissance de Dieu. Donc la puissance s'obtient. On est puissant à partir des épreuves qu'il a connues, à partir des épreuves qu'il a vécues. On est puissant à partir des combats qu'il menait. Un soldat puissant, un soldat expérimenté et on dit puissant, c'est en fonction de multiples épreuves que il passait et puis ça bat les grades. Donc si les Écritures ben sagesse, si les Écritures sont en fait, on maîtrise les Écritures, on connaît les Écritures à partir des études, pour gagner puissance, on peut prouver, on besoin d'être sur le champ de bataille. Et c'est ça que cet Esprit de Dieu, pas oublier ça. Deuxième secret pour revertir, on besoin d'être sur le champ de bataille, on besoin qu'on ait des séries d'épreuves. Dieu mène, Dieu laisse épreuve pour bonne grade. Dieu pas quitté épreuve pour le détruire nous, mais épreuve c'est pour permettre que nous élever. Amen. Épreuve permettre que nous surdimensionner. Épreuve façonner. Épreuve les construire. Voilà la mentalité que nous devons gagner de épreuve. Les épreuves viennent, les luttes viennent, les combats viennent. Nous devons être contents parce que grade nous pas trop loin. Amen. Alléluia. Donc, Amen. dimension nous pas trop loin. Respect que nous parlons dans le monde spirituel pas trop loin. Les chrétiens rivés, engagés dans ces de bataille, les gagnent bataille ça yo mettez garde à vous devant les dans le monde spirituel. Ça fait respecter c'est gradou, c'est des combats qu'on menait. L'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour mener un combat avec le diable. Il fallait que Jésus passe cette bataille pour que renommée étende. David, il était très important pour David après avoir reçu l'onction, le revêtement pour que renommée nécessaire et puis il vient très reconnu. Goliath que David tuait 10 000 et Saül tuait 1000. Donc le combat qu'avait gagné David, il bali une expansion, il bali une frère. L'épreuve, le combat qui va le mener en une dimension élevée, ça, qui va faire que le monde spirituel reconnaît tout, c'est pas qu'à manger ou là. Bible dit dans Genèse, quand Satan s'est présenté devant Ève dans Genèse, lisons avec nous Genèse pour voir ce que je veux dire. Dans Genèse chapitre 3, verset 1er, suivez-moi très bien, frères et sœurs. Genèse 3, verset 1er. Et moi, je suis certain qu'après Assoya, en plus, le monde va l'expérimenter parce qu'on va le comprendre que les épreuves, il est là pour le surdimensionner dans le monde spirituel. Il est là pour le grader dans le monde spirituel et pour le monde spirituel respecter leur campé. Dans Genèse chapitre 3, verset 1er, regardez ce qui est arrivé. Ève et Adam, ils ont dépassé Tessa. La Bible en dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, il commence à créer le doute. 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, voici le test. Ce test, c'est ce que j'appelle le test de l'identité. Il dit que, alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Et cette dame, elle ne peut pas passer ça. Notez avec. C'est parce qu'Ève n'a pas manger qui fait qu'elle était dans l'épreuve. L'épreuve d'Ève, qui peut faire qu'elle rate, et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Rappelez-vous comme des dignes que, fais attention, par rapport avec l'évangile, que ce n'est pas manger, maltraitance, c'est misère. OK.
Pour moun gen autorité, il pas lié avec ou pas qu'à manger ou qu'à manger. Autorité, yon moun li vini li lié avec identité ou. Qui est-ce ou conscient ou yé? Yon moun qui pas conscient de identité, il pas qu'à manifester autorité. Adam et Ève ont perdu domination parce que ils ont raté le test de l'identité. Qui est-ce qu'on y est? Satan comprend très bien que la domination est venue de l'identité. Est-ce qu'on conscient son esprit? Est-ce qu'on conscient qu'on pense simple homme? Dans Somme 82, Paul en dit, Somme 82, la Bible dit que, et c'est là que le Satan nous gagne et qui fait que nous perdons autorité, nous. Il dit dans Somme 82, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et voilà que serpent vient dire que vous serez comme des dieux. Mais en réalité, Ève était une déesse. Tu as dit, vous avez dit. Des filles et des fils du Dieu vivant. Si tu es fils et fille du Dieu vivant, ton Dieu est un esprit. Ton Dieu est Dieu. Tu es aussi un Dieu qui descend de Dieu. Donc, il dit que tu seras comme un Dieu. Mais le problème avec Ève, Ève a besoin de Dieu. Tandis qu'en réalité, Ève est déjà Dieu parce que c'est un enfant de Dieu. Ça, moi, sûr que devant le groupe avec moi dans ce sens, c'est d'accord avec moi, on comprend ça. Ça, c'est la loi de la reproduction. Petit, moi, c'est petit homme. Petit, moi, c'est monde. Petit chien, son chien. Petit tigre, c'est tigre. Petit tout, c'est petit tout. Les refléter. D'accord? Ou reproduit selon espèce. Ça, c'est la loi de la reproduction. Puis, quand choqué, elle me dit que tu es un Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Paul a dit que l'esprit crie. Pourquoi l'esprit crie? C'est pour mettre en sourdine des voix qui font douter de l'identité, ou pas dominer, ou pas revêtu de la puissance de Dieu. Parce que le diable faut douter de qui est-ce qu'on est. Il faut douter qu'on soit simple homme. Tandis que les gens qui sont autour de vous, qui par contre mon Dieu, ils n'ont pas dans dimension là. Faut quoi ils n'ont pas dans dimension là. Christ dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Je crois que tu as un esprit, que les gens qui entourent ou encore plus élevé, ou encore une dimension extraordinaire que vous parliez. Faut quoi lui? Yes. Ça pour impacter ton là. Qui est-ce qu'on est? Autrement, tu vivras comme un simple homme. Amen. Amen. Une histoire, cette dame qui a vécu dans la pauvreté, elle n'est pas consciente qu'elle a un chèque de 1 million de gourdes. Ou riche, le fait qu'on n'est pas conscient que tu vis dans la pauvreté. Haïti est reconnu comme l'un des pays en ressources naturelles qui est riche. Donc Haïti n'est pas pauvre. Moun yo pauvre parce qu'on n'est pas conscient de qui est soyé. Alléluia. Donc tant que, mon frère, tant qu'on n'est pas conscient que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es un esprit, tu n'es pas un simple homme. Le diable fait qu'à voler parce qu'on est ignorant de l'identité. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc tu n'as pas la connaissance de ton identité, le diable te vole. Je me rappelle mon l'heure, m'a rentré la caille, moi, ça me fait une machine. Et puis, je passais dans le market, je l'acheté. Et moi, lock volant, ça me rend compte. Parce que je bouge volant, et puis volant lock. Là, je suis blague, mais pas rime trop. Là, je retourne dans la machine, et puis je laissé stat, et puis la machine n'a pas fait stat parce que volant lock. Je dis, je dis, c'est grave. Mon machine, vous faites acheter, mais ma machine a un bon problème, ma plaint. Et puis, il me dit que est-ce que pas un mécanicien dans la zone? Et puis, il y a un mécanicien pour moi. Le mécanicien venu, monsieur, monsieur, volant lock. Monsieur, roule à terre. Je couche à terre, à l'entrée de la machine, dévisser, révisser. Je dis, monsieur petit homme, cas grave. Alors, il est pasteur dans la zone. Je dis, pasteur, cas grave. Je dis, ça me raille dans la machine. Il y a une machine avec l'autre machine de cité. Je dis, les machines sont toujours pas de problème. Cas grave, pasteur. Je dis, c'est vrai. Je dis, comme ça, pour monsieur, mon chef, il faut d'abord $1,500, oui, là. Il faut d'abord 7.
7500 goud. Monsieur, 7500 goud. Monsieur dit, mon cher, pas grave, pasteur. D'ailleurs, monsieur dit, on moule à terre là, mal en bas machine, dans pas rien, pour c'est dans volant, bras le dévisser. Je dis, wow. Je dis, si moi 5000 goud, monsieur gratte tête, je dis, ben ok. Monsieur débouté volant, monsieur viré volant, monsieur coupé un fil, monsieur remarré fil là. Et puis après ça, monsieur monté dans la machine et puis jouer volant, et puis volant viré. Monsieur dit, pasteur, en forme. Je dis, merci pour moi, monsieur délivré. Oh, mais le fait que ignorant, monsieur dominé. Et puis un autre jour, mal acheté à madame moi. Et puis pendant que l'acheté à madame moi, et puis volant raide. Je dis, oh! Je dis, parce que tout comme ça, volant raide de même. Je dis, mais c'est pas sérieux. On a moins longs amis qui mécanicien me dit, monsieur, mon chef, faut déplacer vite parce que mon mécanicien déjà résout le problème ça pour moi. Monsieur dit, machine, ça a toujours pas de problème ça, yo. Mais qu'on y a la bonne même problème encore, qui ça me fait pas de monsieur dit, moi, volant raide, mais mettez clé à la donne, jouez volant. Jouez volant et puis la déloque. Il fait, mon frère, l'ignorance paye. L'ignorance fait souffrir. L'ignorance abaisse. L'ignorance réduit. Moi, perdu $1000 par le simple fait que j'étais ignorant de simple chose. Et je ne suis pas innocent, je paye. Tandem, ignorance ou pas justifié pour innocent, ou à payer. Le diable a dominé parce que tu es ignorant de qui tu es. Qui tu es. J'ai connu une demoiselle, je ne vais pas citer non parce que vous connaissez. Demoiselle ça, que elle a grandi cheveux rouges, misère, grand goût. Maman li c'est surveiller une orphelinat pour un petit blé, qu'est blé, qu'est maïs. Pas songer mais le grand goût elle a même qu'est maïs à manger. Donc c'est ça on cherche pour manger, surveiller à l'en marché les après-midi pour que lui ramasse toute resquirité, pour que le mène la caille là parce que il a grand goût. Mais ti petit ça papa ils sont riches. Mais ils ont privé les petits ça de parler, donc famille, monsieur, ont privé les petits pas jamais qui est-ce qu'il y a en réalité. Pendant que papa est riche, papa n'était pas trop loin, papa a voyagé, on a des gros business, petit fille pas jamais connaît, maman lui même non orgueil, petit petit était ignorant de situation, elle a mal mangé, petit petit dans l'aide. Et puis un jour, il parle avec madame, il dit non, que petit petit connaît qui est-ce qu'il y a le poté non papa. Ou pas qu'à priver de papa, li non papa. Il fait papa oublier petite là. Il fait petit temps, monsieur pas jamais occupé petit temps, il pas jamais connaît. Il dit non mais non papa. Moi viens tu assurer que tu portes le nom de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable, le test que le diable a passé, c'est pas en réalité grand goût là. C'est pas répéter li. C'est pas en réalité pauvreté là. Oh Dieu a éprouvé comme non test. C'est pas ça en réalité. Et le diable, avec la religion, le diable mettait toutes sortes sur route nous et puis il a sapé, il a ruiné au niveau de l'identité qui fait de nous, mon frère, ma soeur. Si tu es fils des rois, bah je moi petit roi. Dans la pauvreté, dans le grand goût, il n'y a pas nous mentir. Tu es fils de Dieu. Là où le diable nous teste, c'est au niveau de notre identité et il fait une perdue domination. Nous. Donc, petit là, lorsque on dit on dit maman, il faut ramener la fille à son père parce que les gens n'ont pas parlé. Et madame entendez, il mène petit papa crier le petit dans l'état ça qui porte non li et puis il prend li dans une semaine, petit a changé. Petit dans boîte, petit dans chambre parler, ville changer. Actuellement là, son dame qui est riche, son dame qui voyage l'élevée parce que il vient découvrir qui est-ce que tant qu'elle était dans l'ignorance de qui est-ce que lié, renommé, pas pas cru. Puissance n'est pas dégagée. Petit ça une puissance actuellement lorsque alléluia. Moi prier Saint-Esprit que monde comprenne ça m'a dit là. Que frère soeur yo percer ça m'a dit. La crise qu'on va vivre aujourd'hui, c'est parce que le diable volait l'identité, oublier qui est-ce qu'on est. L'église oublier qui est-ce que lié. Voilà pourquoi l'église pas manifester le règne. L'église perdu opportunité ça, il perdu grâce à de faire descendre le règne pour le monde, glorifier le nom de Dieu. Comme cette demoiselle, où besoin connaît qui est-ce qu'il y est. Ève, pas contre qui est-ce qu'il y est. Le fait que Ève, par contre, qui est-ce qu'il y est, elle a cherché pour le Dieu. Tandis qu'en réalité, ils sont déesses. Adam, par contre, qui est-ce qu'il y est, elle a cherché pour le Dieu. Tandis qu'en réalité, Adam, c'est un Dieu, c'est un fils de Dieu.
le diable, il travaille au niveau de votre identité. Dans Luc chapitre 4, il a tenté le même test pour le faire. Et lorsque m'a dit, votre autorité, votre puissance est liée à votre identité. Qui tu es? Tu es puissant en fonction de qui tu es. La famille Windsor en Grande-Bretagne, qui a baillé la reine, le roi, etc. Il a dominé en tant que roi. Il connaît qui est. Alléluia. Il connaît qui est qu'on est. Domination est en fonction. Moi prier pour que nous comprenions ça. Que vous voulez que nous soyons conscients de qui est-ce que nous y est. Donc, le test du désert est fondamental. Le test du désert, c'est le lieu hostile, le lieu de combat, côté que Satan il va l'affronter lorsqu'il a créé le doute par la parole. Dans Luc chapitre 4, il est présenté vers Jésus. Et attendez, pasteur Jean-Hédère qui t'a prêché tout à l'heure, Satan était présent lorsque le ciel a été ouvert et puis Dieu dit à Bouchi, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il osait quand même, parce qu'il connaît que jour que les sapés, la conviction de Christ par rapport à son identité, du régnant. Et puis, il dit à Christ, regardez ce qu'il a dit, si tu es réellement, c'est vrai que tout à l'heure, je me dit dans des yeux, j'étais là, dans le Jourdain. Jésus, j'étais là dans le Jourdain, j'étais là, j'ai entendu la voix. Mais moi, je viens te dire, si tu es réellement le Fils de Dieu. Alors, je suis dans le verset, chapitre 4, Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Voilà le doute. Et Christ, Bible en dit, dans le verset 14, Jésus-Christ va le revêtu de puissance. Pourquoi? Parce que Christ avait passé le test de l'identité. Moi, je viens dire aujourd'hui, en période Pentecôte, ça, si période Pentecôte, ça doit y avoir un réveil pour manifester la puissance de Dieu, l'Église doit commencer à réfléchir sur quelle est mon identité. Et l'Esprit Saint a crié, Abba Père, pour dire que tu es fils, tu es enfant de Dieu, tu es un Dieu, manifeste la gloire, manifeste la puissance de Dieu sur terre. Voilà ce que l'Esprit Saint fait. Amen. Et regardez plus loin. Regardez plus loin avec moi. David, dans 1 Samuel chapitre 17. Tout le monde, après histoire, ça, ils comprennent seulement l'aspect du combat que monsieur a mis en défi. Mais regardez ce qui se passe. En réalité, frère Cham, Goliath prend le problème, c'est parce qu'en réalité, il est gros nègre, en fait. C'est parce qu'il était gros nègre. C'est parce qu'il était géant. Regardez où Goliath a vaincu les Israélites. Dans 1 Samuel 17, verset 8, Goliath, regardez, Goliath, 1 Samuel 17, verset 8, la Bible dit que le Philistin s'arrêta, il s'adressa aux troupes, la parole. Il crée le doute de l'identité. Les Israélites sont des enfants de Dieu, des circoncis, qui sont en alliance avec Dieu. Ils ont oublié ça parce qu'on nomme campé, il dit, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8, nomme ça campé, il dit, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangés en bataille, il leur cria, pourquoi vous sortez pour vous ranger en bataille? Vous n'êtes rien. Voilà, vous n'êtes rien. Il dit, pourquoi vous vous rangez? Vous n'êtes rien. Donc, pourquoi ils sont venus à battre avec vous? Pas rien, ou pas conscient qu'on pas rien. C'est parce que, voilà où il a joué la parole. Il crée le doute par rapport à l'identité des Israélites. Pendant la petite parole, monsieur oublié qui est-ce que vous êtes. Et puis il dit que, pourquoi vous vous arrangez? Ok? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous n'êtes que des esclaves de Saül. Voilà. Et en réalité, pas des esclaves de Saül. En réalité, c'était des soldats circoncis en alliance. Ils peuvent dominer lorsqu'ils font douter de qui est-ce que vous êtes. Crise que l'Église Jésus-Christ a vivre là. Pas répéter-les. Crise que l'Église Christ a vivre aujourd'hui. En vérité, ce n'est pas dans le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans parler en langue. D'ailleurs, en pile, nous parlons d'autres langues. En pile, mais c'est le problème de revêtement. Et ce problème de revêtement, on n'est pas revêtu.
Pendant qu'on rempli, oh, le Saint-Esprit pas débordé sur nous. Parce que tu oublies qui tu es. Tu es ignorant de qui tu es. Le diable va faire douter de qui tu es. Et moi, camper à soi, à mon dire, tu es fille. Tu es fils de Dieu. Tu viens de Dieu. Puisque tu viens de Dieu, manifeste la gloire de Dieu. Voilà ce que tu es. Alléluia. Et il dit avec eux, vous êtes des esclaves. Et vous êtes des esclaves de Saül. Et monsieur Kouali, il fait que vous ne pouvez pas faire un pacte. Vous ne pouvez pas goumer en réalité. Et puis, la Bible dit dans le verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. La seule parole, vous êtes que des esclaves. La Bible dit la même chose, il dit que vous oubliez que vous êtes des dieux, mais vous vivez comme des esclaves, vous vivez comme des simples hommes. L'Église vit comme l'Église devient la religion, c'est la religion, c'est la religiosité. On oublie qui nous sommes, que nous venons de Dieu. Voilà le test qu'il faut passer. L'Église, voilà le test qu'il faut passer. Tu auras ce test. Et ne pas dégager puissance, c'est parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Satan, il joue dans l'esprit que tu n'es rien. Et ou limiter tes tout comme des simples serviteurs de Dieu. C'est vrai que tu sers Dieu, mais tu n'es pas un simple serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Un enfant sert son père. Mais nous-mêmes, nous juste contenter de seulement enfants. Oh Jésus, moi béni par une longue série de messages que Pasteur Jean-Yves a prêché sur le fils prodigue de son frère. Ils étaient enfants du même père, mais Guillaume qui était une conception de serviteur. Pendant qu'il est enfant, il a une conception de serviteur. C'est pas mauvais qu'on relève au serviteur, mais c'est mieux de t'appeler fils de Dieu. Alléluia. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais où c'est plus qu'un serviteur, où c'est petit, plus qu'on c'est petit, ou qu'à servir tout, pour serviteur seulement. Alléluia. Tu as des droits extraordinaires, tu n'es pas. Hey frère, quand on peut de répéter sur serviteur. Et m'a dit les petites moi yo servi moi. Mais yo connaît ces petites moi. Petite moi li gen droit, li rentrer dans chambre moi qu'on vient joindre pour peu sous cabane moi. Moi dis ah non, il faut pas faire ça, bien gentil et me sourire avec eux. N'a casser cabane moi, descendre sous cabane moi, bien gentil. Ce sont mes enfants. Mais bon me dit c'est petite bonne même l'amour l'empile, me l'amour Christ en dedans moi. Moi viens joindre dans chambre moi, a pierre fait sous cabane moi, m'a dit si avec là s'il vous plaît, petit tonton ça, petit fils ça, pas jamais de pied ici encore, l'a craser cabane moyen. Frère, le serviteur n'a pas le même droit avec le fils. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. M'a crié, même je le Saint-Esprit crié. Bible dit le Saint-Esprit crie. Abba Père. Abba Père. Moi, je dis à soi, vois ça comme du pas rien. D'ailleurs, chrétien a prié, et c'est ce qui est grave. Ils ont prié, la terminé de prier, moi prie au Seigneur parce que pas rien, pas digne, son vieux bagaille. Comment son vieux bagaille? Bible dit que tu as été régénéré. Le Christ vous a transformé. Le Christ, il m'a porté son nom. Où c'est petit bon Dieu pour pas rien? Bible dit que péché pardonné, tu as été sanctifié. Mais dans la prière, nous dit pas rien. Nous sommes cricket, je vais dire, nous sommes cricket, nous sommes pas rien, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne connais pas qui tu es en réalité. Commençons par rien. C'est la voix du Satan qui travaille. Tu as dit qu'on soit esclave. Ou pas rien, ou soit esclave. Allô? Allô? Très bien. Tu es quelque chose en Christ. Parce que c'est petit, bon Dieu. Donc, dire qu'on pas rien, c'est réduire par rapport à l'identité ou par rapport à qui est-ce qu'on est. C'est ça qu'il y a en réalité. Donc, vous n'avez pas compris, on essaie de comprendre plus. Donc, il n'y a pas de rien en réalité. Je me rappelle que si lire texte ça, la promesse a été faite, je dis que pour Canaran, et puis monsieur tourné à fond rapport, il dit que nous sommes à leurs yeux comme des criquettes.
pas rien dans Dieu. Pendant que promesse en fait, il dit que Alpha Canaan, il a retourné, il dit que nous avons vu des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est comme ça sont les chrétiens. Ils réduisent tes ou pas capable rien parce que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a purifié. Tu es fils de Dieu. Voilà. Donc, nous prions que nous avons un niveau pour nous comprendre que pour nous comprendre ça me dire. Très bien. Alors, je reviens. Alors, on dit que plus tard, regardez ce qui va arriver plus tard dans le verset 26. Bon, un homme qui va le paraître, qui est-ce que lui? OK? Qui peut être comme un cricket, qui peut être comme un esclave de Saül, mais qui va être comme un homme qui est en alliance avec Dieu. Dans le verset 26, ce chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 26, David paraît, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et donc ce Philistin s'était circoncis. Alors regarde comment David traite le Philistin. S'était circoncis. Ça veut dire qui ça? Là, il dit que s'était circoncis, il veut dire que moi, qui est-ce que mieux? Moi, en alliance, d'ailleurs, circoncis, moi, en alliance, qui est ce t'est circoncis? Voilà deux approches. Et c'est ça qui fait tuer Goliath. Goliath pas fait peur parce que ton géant seulement. Goliath t'a fait peur dans l'épaule ça par rapport à la parole que t'a dit. Parole que nous sommes des esclaves, nous pas rien. Frère Samuel, tant que, ou par contre, qui est-ce qu'on est en réalité? Tu vivras dans l'esclavage. Ou pas fait impact dans ton temps là. Ma redit, tant que par contre, qui est-ce qu'on est? Ou pas faire impact dans ton temps là. Donc, à mon qui dit que ne pas comprendre, non. Bible en rélo, fils de Dieu. Bible en rélo, un sacerdoce royal. Bible en rélo, une nation sainte. Bible en rélo, pas rien. Nulle part dans la Bible, Dieu dit ou pas rien. Ou vaut dans Dieu, mon Dieu. Alléluia. Donc, ça c'est très important. Le revêtement, il découlait de sa conscience de l'identité. Nous voyons qu'il y a le test de Jésus. Jésus a passé le test et il établit autorité et renommé l'État. Adam, il échoué par rapport à l'identité de qui est-ce que il est et il a perdu domination. David, il passé le test de l'identité de qui est-ce que il est, renommé l'État. Donc, où besoin de passer le test de l'identité? L'identité. C'est un moment capable difficile, mais je vais prier et réfléchir sur lui. Troisièmement, pour qu'on revertue de l'esprit. Demain, nous allons encore entrer en profondeur de plus des choses toujours. On finit demain. Nous allons encore apprendre des choses sur le revêtement. Mais dernier point que je dit, dernier point pour le revêtement, pour mon autorité, pour mon habillé, c'est honorer tes pères. Je vais répéter. Honorer tes pères. Pas jamais un monde qui prend grade, il met grade sous épaule. Pas jamais un monde qui habillé, alors tout le monde qui petit, il habillé par un plus grand. Tout petit bébé accepte que l'habillé par un plus grand jusqu'à ce qu'il habillé tête. Tout soldat, il pas prend grade, il met sous épaule lui-même. Il gagne un monde qui est plus haut gradé que lui, qui mettait sous épaule. Troisième élément pour revertir de la puissance, on a besoin d'honorer les plus grands, on a besoin d'honorer les pères. Amen. Son principe, son loi spirituelle. Il y a une loi spirituelle. Paul dit que dans Somme chapitre 115, verset 16, Somme 115, verset 16, la Bible dit Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire Dieu décidait lui-même pas faire rien sur la terre sans permission et participation des hommes. Genre que pasteur, moi, Remédie, il dit que tout esprit est illégal sur la terre.
puisque Dieu connaît que tout esprit illégal, lui-même pour l'intervenir, pour le sauver ou pour le sauver, il prend forme yon moun. Parce que son loi que lié, Dieu a donné la terre au fils des hommes. Donc pour Dieu élever un homme, pour Dieu revertir un homme, ce principe de mise, en bas qui est-ce qu'on y est-ce que ou honorer, en bas qui autorité qu'on y est-ce qu'on honorer. Frère, puissance venue de attitude envers un grand. Quoi un proverbe français qui, un proverbe créole qui dit si moun mal élevé crache grand monde kokobé. Sous besoin élevé, sous besoin de renommé, sous besoin d'accès parmi les grands, l'Église a besoin de pratiquer la loi de l'honneur. Ma propriété samedi, pas jamais un monde qui piti, ou bien son soldat qui veut prendre grade pour mettre grade sous ses épaules, il y a plus haut grade que mettre grade là sous dos. Élisée, pas parmi les prophètes. Élisée, pas parmi les prophètes. Élisée, juste un simple serviteur qui a vidé de l'eau sous main. Il n'est pas dans l'école prophète là. Mais c'est lui qui va recevoir double portion l'esprit Élie. Pourquoi? Parce que tout côté Élie était là. Il honorait son père. Culture haïtienne fait nous, parce que nous sommes esclaves, il fait nous tête nous que l'on respecte les grands, l'on respecte les pères, l'on baisse tête nous devant les pères, il y a une sous-sous. Sous-sous. Moi, je dans une culture arrogante, rebelle. Dans l'église que je démarchais, que je grandis, son culture jeune rebelle, arrogant. C'est comme ça. Mais moi, je viens d'apprendre que Élisée, pour grandir, Élisée a besoin de servir Élie. La Bible dit, Jésus, pour Jésus, tu as accès à l'autorité. Pour Jésus, tu as une porte qui ouvre pour lui. Il dit à Jean-Baptiste, laisse faire ce qui est juste. Jésus est obligé de courber en bas l'autorité Jean-Baptiste. Son loi que lié. Pour élever, pour revertir, ou besoin d'un grand ouvrir. Ou besoin d'un grand mettre grade sous dos. Voilà comment on élevé. Jésus, Jean-Baptiste, découvrir. Paul vient convertir, le grand intellectuel Paul. Paul rentre à Jérusalem pour avoir la bénédiction des apôtres. Un grand d'ouvrir porte pour eux-mêmes. Frère Samuel, moi vivre des gars dans vie et tu pas bloquer vie parce que je disais tout à l'heure que on levé nos cultures et Pasteur Alphonse nous a rappelé frère Michel-Ange nous a rappelé une culture rebelle, arrogante envers les autorités. Nous pensons que moi-même surtout nous connaissons que l'autorité que mon Dieu placé et me paye ça cash. Yon là dans vie pasteur dans l'ancienne église comme des marchés. Je dis que comme nous rebelles, ils disent que moi vie nous a tourné en rond. Littéralement pas type pour le tendre. Mais moi regarde ça avec dédain, mépriser ça. Depuis jour ça, vie me bloquer. Toute situation réunie pour que je ne progresse. Moi, je n'ai travail, yon bagay passé, ma travail bien propre, et puis me font rencontre avec, ma cherchons l'autre job, et puis pendant l'autre job là, m'a passé une interview, t'ai gagné le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, monsieur Rémé moi tout, monsieur dit patron que fait monsieur travail pour moi tout, même l'album moi 2 heures pendant 2 jours seulement, ça me satisfait moi. Moi content. Et puis gon bagay passé, je vais arriver mon corps. Perdu tout 2, ministre tombé. Vie m'a tourné en haut. Je travaille seulement 2 heures dans l'université. Je me dis, moi démissionné dans toute bagaille. Et puis un jour, mon frère qui dit, moi, comment côté avec leader? Il me dit, monsieur, bon, on ne soit pas sous mon Dieu. On ne soit pas contre mon Dieu, il n'y a pas percé. Je dis, ah, mais nous sommes très arrogants par rapport au leader. Moi, je dis, mais on ne va pas dire.
Vous dites, mais mon frère, il n'a pas dit, il n'a pas dit. C'est pas le type de leader ça, on va chercher. Je me suis dit, ça a bloqué, hein. Je dis, moi, j'ai besoin pour délivrer de situation là, j'ai besoin de tourner à demander pardon. Je dis, qu'est-ce que ça? Demander pardon? Je dis, jamais. Je dis, en tout cas, c'est solution, hein, parce qu'il faut honorer, pour grandir, pour élever, on besoin honorer les pères. Donc, une culture arrogante, et ça fait que cracher le grand monde, coco ben, une expansion que nous ne pouvons pas apprendre, parce que nous ne pas honorer les grands, nous ne pas valoriser les pères, nous ne pas élever les pères, peu importe des faux, peu importe des faux. Et puis, moi, les pasteurs, moi, dit, dans le téléphone, je dis, pasteur, moi, je le pardon. Dans la vie, moi, pendant le passage pour l'église, j'étais très arrogant envers vous. J'étais blessé cœur, j'étais déchiré cœur. Je veux pardon, je veux dire. Et non seulement je pardon dans le téléphone, je promets que je vais l'église pour me camper l'église, pour me demander pardon. Je débarque l'église, je camper l'église, il était tout invité à me prêcher. Avant que je prêche, je demande pardon publiquement. Il dit, mon fils, moi béni. Pendant qu'il dit, mon fils, moi béni, dans la même semaine, moi j'ai un poste de secrétaire général dans une grande université, plusieurs universités relèvent mon travail. Peu importe le niveau du grand, Dieu utilise un grand pour l'élever. Tu peux, frère, ça, attendez. Amen. Alléluia. Peu importe général la grand monde, peu importe général la fait surette, peu importe général là, il n'est pas qu'à goumer encore, mais on a besoin lui pour le mettre galon sous les épaules. Donc, pardon et puis, porte ouverte. Donc, nous avons besoin de la culture de l'honneur pour que nous élevions. Pour que, attendez sa parole, bon Dieu dit, dans le dernier texte, ça, dans 1 Samuel chapitre 26, Saül a couru de David pour tuer lui. Dans 1 Samuel chapitre 26, regardez ça va élever David. 1 Samuel 26. Verset 1er à 10. Mais on nous lire directement dans 10 pour que ne pas faire trop long. David dit, verset 10, on va lire dans des vidéos, on va remarquer que le monde qui avec David dit, mon chef, pour que tuer-le, tuer-le. David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que ce soit son jour vienne ou qu'il ne vienne pas, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin l'Éternel. Et plus loin, David parlerait Saül, père. Il y a des gens qui ont tué lui. Il y a des gens que bon Dieu rejeté. David relève père. David a besoin de passer ça pour qu'il te recevoir royauté, pour qu'il était élevé. Le test de l'honneur au père. Une dame dans la Bible qui prend le mettre au monde d'un grand homme. Anne. La Bible dit que Élie t'a vécu mal. Dans rentrer l'église là, Élie pas un jeu spirituel le jour. Il dit al vomi du violent dehors. Al vomi. Si c'était moi, l'aime tes jeunes dans la culture moi pas respecter parce que me connais, on pas dit mais oui, c'est où là oui que bon Dieu passe pasteur. Regardez temps, regarde niveau. Ou même garder juste spirituel pour comprendre que m'a gémi, m'a chercher bon Dieu. Si grand monde ça, ou gen raison m'a gérer petit tout et ça que moi t'a dit. Bible dit que ça Anne dit avec ce prophète là. Il dit mon Seigneur, regardez. Mon Seigneur. Donc l'église besoin de respecter le monde que bon Dieu fait pour l'église. L'église pas puissante parce que nous dérespecter les pères. Amen. Mais oui, c'est vrai. Bible dit que Élie dit avec monde que on a traité qui pas spirituel, Élie dit dame levez à la caille. L'année prochaine on va bon petit et ça fait parce que dame ça, peu importe niveau papa, il était baissé devant lui. Frère, somme capteur ou pas qu'à grandir ou pas monter son épaules grand.
peu importe qui est-ce que lié, ou besoin pour général ça, mettre galon sous épaule. Père, me prier à soir pour l'église ou rentrer dans la dimension ça, pour comprendre que, pour revêtir de puissance, premièrement, nous besoin focus. Nous besoin d'une prière focus. Focus sur le règne. Pour nous prier pour le règne. Pas pour tête nous, pas pour satisfaire désir nous, mais pour nous prier pour le règne venu. Père, nous besoin tout Seigneur, pour nous comprendre, pour que le règne vienne, pour nous passer le test de l'identité, pour nous conscient de qui est-ce que nous sommes, pour nous conscient de valeur nous, pour nous conscient par sauterelle, pour nous conscient par cricket, pour nous conscient de ces petits mon Dieu, nous avons valeur dans ce bon Dieu. C'est pour ça que ça est versé. Sans Christ versé pour nous avons valeur. Sans Christ versé pour nous digne devant Dieu mon Dieu. On dit que sans Christ justifié ou pas vieux bagaille. Paul dit sans Christ justifié. Puisque sans Christ justifié ou pas indigne, sans Christ rend nous digne. Paul dit que libre-nous accès devant trône. Frère Sam, il est capable d'être bien spirituel. Je parle à monde qui peut comprendre, mais ils vont comprendre. Il est capable d'être spirituel pour dire que son vieux bagaille, pas beau, mais parole en dit que foi tant déchirer libre accès devant trône mon Dieu. Il valorise pour rentrer. La Bible dit que il justifie. Le test de l'identité pour qui est-ce qu'on est, et c'est ça qui va valeur. Sous prend peut-être pas rien, le diable apprend pas rien. Sous quoi qui choisit dans mon Dieu, c'est ça que le diable apprend de vous. Donc, qui va être c'est cricket, il va rentrer Canaan. Tout cricket pas rentrer Canaan. Tout cricket pas rentrer dans la gloire. C'est monde qui fait mon Dieu confiance que yo en alliance avec mon Dieu. C'est eux qui va rentrer dans Canaan. Donc, l'identité fondamentale. Et puis finalement, Seigneur, aidez-nous pour nous comprendre que nous avons besoin d'honorer Général. Nous avons besoin de respecter Général. Nous mettre galon sous ses épaules. Je prie au faveur de sur l'église. Je prie pour grâce sur l'église. Nous vivons en dimension extraordinaire dans le dernier temps. Ça. Au nom de Jésus, je prie au Père. Amen. Frère Samuel, demain, si Dieu veut, nous allons rentrer en profondeur. Nous allons rentrer en profondeur. S'il vous plaît, des bagages que vous ne doit pas connaître. Ayez la sagesse d'apprendre. Ayez la sagesse de prendre notre dimension. Demain, si Dieu veut. Peut-être que ça va vous choquer encore demain, si Dieu veut. Mais nous allons entrer en profondeur par rapport au revêtement. Et ça, bon Dieu, attendez dans notre génération ça. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Et que grâce vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.